Également, dans ce journal, le Fonds monétaire international a choisi le Gabon pour présenter son rapport sur les perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne. Un rapport qui se veut plutôt positif pour une économie continentale en progression. L'événement a eu lieu dans les locaux du ministère de l'économie. Compte rendu, Jean-Steve Doumbenini. La croissance économique du continent a de beaux jours devant elle. Elle devrait, selon les prévisions du Fonds monétaire international, être en légère hausse en 2015. Cela grâce à la poursuite des investissements publics dans les infrastructures, la vitalité du secteur des services et une abondante production agricole. Selon nos prévisions, l'économie de la région devrait continuer de croître à un rythme soutenu de l'ordre de 5% en 2014 et s'accélérer pour s'établir à environ de 5,75% en 2015. L'Afrique subsaharienne, rappelons-le, constitue à l'aune du dynamisme de son économie ces dernières années le deuxième pôle de croissance mondiale après l'Asie. Une embellie qui est particulièrement enregistrée dans les pays à faible revenu. Mais cet élan pourrait se voir freiné par les crises en tout genre qui traversent certaines parties du continent. La problématique de l'épidémie d'Ebola est une question singulièrement préoccupante. À côté de ce tableau globalement positif, il y a toutefois la situation dramatique de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone, où au-delà du nombre insupportable de décès, des souffrances, des bouleversements sociaux qu'elle engendre, l'épidémie Ebola a des lourdes conséquences économiques. Si le FMI salue le gap rattrapé par le Gabon sur d'autres pays de la région en matière de performance économique, il n'en déplore pas moins le fait que la croissance gabonaise dépend encore pour l'essentiel de l'extraction et l'exportation des matières premières brutes. L'instant a également été saisi par le ministre de l'économie pour réaffirmer l'engagement du Gabon à poursuivre son effort de croissance. Madame la directrice du Fonds monétaire international, comme je vous l'ai dit à Washington, les réformes structurelles vont se poursuivre dans ce sens. Nous avons besoin de libérer les marges de manœuvre qui vont permettre d'accéder à la croissance durable de l'économie gabonaise. Cette croissance sera essentiellement tirée par le secteur pétrole qui afficherait un taux de croissance de 7,7% contre 6,2% en 2014. Nous avons grand espoir que nous réussirons à desserrer la contrainte qui pèse sur l'emploi, notamment grâce à la densification de la transformation locale de nos matières premières. Notons tout de même qu'en dépit de la progression de la croissance en Afrique subsaharienne, l'impact de cette évolution économique sur le quotidien des populations a encore du mal à se dessiner.